Shalom à tous, bonjour. Alors, je vais vous montrer les bandes dessinées que ma fille avait faites dans le temps. Alors, ce projet, bien sûr, a été abandonné depuis pas mal de temps. Et au début, bon, quand on était encore évangélique, on espérait qu'elle travaille dans la bande dessinée. Alors, elle avait fait des bandes dessinées, elle avait fait quelques albums. Ça, c'est des albums qu'on avait imprimés avec l'ordinateur. On avait essayé de trouver des éditeurs, ça n'a pas duré longtemps, hein. Puis on a arrêté. Et puis elle a décidé donc de se consacrer entièrement à servir Elohim. Et je vous montre ses souvenirs pour vous montrer les dessins qu'elle avait fait dans la bande dessinée. Vous voyez, ça c'était un album qu'elle avait fait, ça s'appelait Océanie. Alors c'est l'histoire d'une fille qui vivait sous l'eau. Je vais pas tout vous montrer, hein. Ouais, vous voyez, elle avait fait des dessins, voilà, comme ça. Voilà. Alors là, ça fait de l'ombre, excusez-moi. Voilà. Vous voyez, bon, c'était des personnages qu'elle avait fait. Voici notre album, c'est le même, hein, celui-là. Et alors, elle en avait fait plusieurs, vous voyez, elle avait fait, ça s'appelait le projet Nebula. Voilà. C'est des personnes, ça ressemble un peu à Tintin et Milou, hein. Vous voyez. Voilà. Et donc, elle a abandonné ça parce que, bon, elle a dit, c'est pas la volonté de Dieu, je continue pas, voilà. Alors, on espérait que ça marcherait, mais bon. Finalement, on a abandonné. Voilà. On était parti aux États-Unis dans l'espoir de trouver un éditeur aux États-Unis. On a essayé un peu au Canada, ça n'a pas marché non plus. Mais on n'a pas persévéré, quoi. Voilà. On a arrêté. Voilà. Et ça, c'était un des premiers aussi. C'est des petits gags. Vous voyez. Voilà. Et c'est marrant parce que cette fille qu'elle a dessinée, ça lui ressemble. On dirait que c'est elle. Quand elle était jeune. Voilà. Et voilà, la même tête qu'elle, quoi. Elle s'est faite, inconsciemment peut-être. Ça, c'est des petits gags, vous voyez. Des petits gags avec un chien. Voilà. Elle aimait beaucoup les animaux, elle aime toujours les animaux d'ailleurs. Voilà. Et voilà, donc c'était l'album qu'elle avait commencé à faire. Elle avait commencé un autre, donc, qui n'a jamais été terminé. Non. Et voilà. Donc, ma fille a abandonné et maintenant, ben, elle se consacrait à Elohim et elle fait des études et elle fait des vidéos pour le Seigneur. Au caillou du torrent, jette tous tes biens, et le Dieu Tout-Puissant t'offrira les siens. Sa présence vaut mieux que tous les trésors, et le roi des cieux te sera plus que beaucoup d'or. Amen. Shalom à tous. Alors, voici cette nouvelle étude. Une femme peut-elle enseigner la parole d'Elohim? Alors, je tiens à dire que cette étude n'est pas faite pour défendre la cause des femmes ou pour défendre une cause féministe contre les hommes. Pas du tout. Je dénonce moi-même le féminisme dans ce monde qui a fait beaucoup de dégâts dans les sociétés. Au contraire, je désire que les hommes, selon le cœur d'Elohim, soient mis en avant et que les femmes, selon le cœur d'Elohim, restent à leur juste place, qui est une place honorable et complémentaire pour que l'harmonie parfaite existe entre les hommes et les femmes au sein du peuple d'Elohim. Amen. Donc, que les choses soient claires. Ce que je défends est la cause d'Elohim et de sa sainte parole. Que je sois une femme ne change rien aux vérités bibliques que je vais dire ici. Alors, commençons. Quelquefois, des croyants accuseront des femmes d'ouvrir la bouche pour enseigner la parole d'Elohim lors de regroupements avec des croyants en Yahushua, surtout lorsque ce qu'une femme enseigne va à l'encontre de ce que eux croient et enseignent. Et pour cela, ils vous citeront bien évidemment deux de leurs passages préférés qui sont 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 15 et 1 Corinthiens chapitre 14 versets 34 à 39. Mais évidemment avec une lecture complètement biaisée. Donc, nous allons étudier ces deux passages avec attention et en regardant le texte grec, parce que c'est très important. Alors, je vais d'abord vous montrer le passage de 1 Timothée chapitre 2 versets 11 à 15, on va le regarder ensemble. Je vais aller donc sur l'étude écrite de cette étude que j'ai fait sur mon forum. Et donc là, on va regarder ces passages, comme ça vous allez voir en même temps les mots hébreux, les mots grecs, pardon, que j'ai mis en évidence. Alors, une femme, dans le silence, reçoit l'instruction en toute soumission. Cependant, une femme ne doit pas diriger ou admonester ni prendre de l'autorité sur son mari, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Toutefois, elle sera sauvée
en élevant des enfants, si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Amen. Alors on va étudier ce passage avec plusieurs mots grecs donc. Alors d'abord, nous avons le terme grec ici, ce terme grec dans ce passage, celui-ci donc, qui est le terme esikia, qui est traduit par silence, mais qui signifie plus exactement calme, tranquillité, dans le sens de ne pas être emporté, en lien aussi avec la modestie dont la femme doit être vêtue, citée plus haut dans ce même passage. Donc rien à voir avec une femme mariée qui ne devrait jamais parler. Elle ne doit pas parler pour prendre autorité sur son mari. Voilà ce que l'apôtre Paul dit vraiment ici. Ensuite, nous étudions le mot ici, ce mot-ci, didaskein, traduit par enseigner. Et en effet, ça signifie enseigner, mais il faut savoir que enseigner ici signifie dicter, admonester, corriger, reprendre, etc. Et il est bien sûr lié au fait que la femme mariée ne doive pas dicter la conduite de son mari, prenant de l'autorité sur lui. Ceci est très clair dans ce texte. Par contre, une femme dans le Seigneur peut conseiller son mari, elle peut conseiller ou influencer son mari dans les voies droites de Yahweh tout en restant dans la soumission à Elohim. Et donc dans la soumission à son mari si lui-même est soumis à Elohim, car elle est complémentaire à l'homme. Elle est la force cachée de l'homme, à condition que celle-ci demeure dans les voies droites de Yahweh, car autrement, elle devient sa faiblesse. Donc là je reviens au passage, voilà, on va rester là. Donc, repensons à nos mères, servantes pieuses, qui sont des modèles dans la foi comme Sarah, qui demanda à Abraham de chasser Agar et Ishmaël. De même, repensons à Rebecca, qui suivit les commandements d'Abraham, notre père, en disant à Jacob de suivre ses conseils pour le droit d'aînesse, et elle influença également son mari Isaac pour qu'il envoie Jacob chez Laban. Donc, ici, dans la Torah des Jubilés, on sait que Rebecca, en fait, a suivi les commandements d'Abraham. C'est indiqué dans la Torah des Jubilés, parce qu'Abraham avait dit à Rebecca que c'est par Jacob qu'il aurait une semence sainte, donc. Et Rebecca savait pertinemment cela. Donc, Jacob a suivi les conseils, l'instruction de sa mère, donc. Et cela venait d'Élohim. Et parce que Jacob avait le cœur bien disposé, et Ésaü non. Et ensuite, elle influença aussi Isaac, pour que Jacob aille chez Laban. De même, Sarah dit à Abraham de renvoyer la servante Agar et Ishmaël. Et cela venait de Dieu, cela venait d'Élohim, car ensuite Élohim a dit à Abraham d'écouter Sarah. Donc voilà, on voit que les femmes pieuses dans le Seigneur influencent dans les bonnes voies leur mari, donc. Et savoir que dans les Saintes Écritures, la femme est reconnue comme ayant le pouvoir sur sa tête, à cause de sa longue chevelure, tout comme les hommes naziréens. Et par son statut, elle est reconnue comme susceptible de recevoir une compréhension de certains mystères cachés, si elle marche selon les voies d'Élohim. Ces mystères sont souvent gardés secrets, et certains ne sont révélés qu'à ceux à qui ils sont destinés. Cependant, la femme doit rester à la place qui lui est assignée, et doit couvrir le pouvoir qui est sur sa tête, afin de ne pas usurper l'autorité de l'homme, et ce commandement de soumission lui est donné depuis la Genèse, suite à la désobéissance de la femme qui a entraîné son mari dans la chute. Cependant, savoir que la femme est la puissance cachée de l'homme, pourvu qu'elle reste dans les voies d'Élohim. C'est alors qu'elle est un complément important et utile pour l'homme. Mais si elle prend autorité sur l'homme, qui est sous l'autorité du Mashiach, notre Seigneur et Sauveur Yahushua, Yahweh Elohim fait chair, alors cette complémentarité est brisée. J'ai déjà évoqué tout cela dans mon étude sur la tête couverte de la femme. Donc, l'homme puise chez sa femme ce qui est caché, ce qui est tenu secret, certains mystères que la femme révélera à son mari. Bien sûr, la femme apprend aussi de son mari, bien évidemment. Ça va dans les deux sens. Donc, ensuite, concernant les 3 derniers versets donc, de ce passage, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, est tombée dans la transgression. Alors ici, le dernier verset, toutefois, elle sera sauvée en technogonias, élevant des enfants, si elle persévère avec modestie dans la foi, la charité et la sainteté. Amen. Donc, ici, selon moi, ce dernier verset, donc, est en rapport avec la pensée hébraïque, conforme avec la foi véritable dans toutes les saintes écritures. Il s'agit de la foi ici, voilà, de la foi véritable. Il ne s'agit pas de porter forcément des enfants dans la chair.
En réalité, vous allez voir ensuite que cela est confirmé avec ce que je vais vous citer dans les Saintes Écritures. Donc il ne s'agit pas pour une femme de porter des enfants dans la chair ici, mais d'élever des enfants dans la foi, vous allez voir. Les femmes pieuses sont nommées nos mères, car par leur enseignement de la parole d'Élohim, elles sont des exemples à suivre et des conseillères. Par exemple, Sarah est nommée notre mère. Et nous lisons dans 1 Pierre 3, 1 à 6, le passage que vous voyez ici. De même, vous, femmes, soyez soumises à vos propres maris, afin que même s'il y en a qui n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, ayant observé la pureté de votre conduite dans la crainte, que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux richement tressés, ornements d'or ou vêtements recherchés, mais qu'elle soit l'homme caché du cœur, dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Elohim. Car c'est ainsi qu'autrefois se paraient aussi les saintes femmes qui espéraient en Elohim, étant soumises à leur propre mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur, de laquelle vous êtes devenus les enfants, en faisant le bien et sans vous laisser troubler par aucune frayeur. Donc le mot ici, que vous voyez ici là, c'est Tekna, donc, les enfants, donc, hein. Voilà, comme le mot en rapport, en fait, avec le mot que nous avons vu plus haut dans Timothée, donc, hein. Technogonias, et gonias, c'est, alors ça a le sens de porter des enfants, d'engendrer des enfants, mais aussi d'élever des enfants, élever une famille. Et ici, à mon sens, c'est cela que ça signifie. Ce sont des mères dans la foi qui enseignent, en fait, comme vous allez le voir après, cela rejoint le reste des Saintes Écritures, qui enseignent la parole d'Élohim. Et donc, vous allez voir après, vous allez voir aussi notamment 1 Corinthiens, voilà. Vous allez mieux comprendre. Et avec d'autres passages aussi, je vais vous les partager. On a aussi ce verset, hein, l'apôtre Paul dit aussi, Romains 16, 13, « Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. » On voit ici, voilà, que c'est sa mère, donc, dans la foi. De même, Abraham et Isaac sont nommés nos pères. Et nous savons ceci, Romains chapitre 9, versets 7 à 8. De même, tout en étant la descendance d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est écrit, en Isaac te sera appelée une descendance. Cela signifie que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants d'Élohim, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés pour descendance. Vous voyez, c'est pas une descendance charnelle, mais c'est une descendance dans la foi. Et encore, l'apôtre Paul dira des Corinthiens et des Galates qu'ils sont ses enfants. Tekna, le mot Tekna revient aussi. Pourquoi? Parce qu'il les élève dans la foi. Hein. Donc il y est question d'élever des enfants dans la foi. Et selon moi, ce verset de 1 Timothée, le dernier verset du passage que je vous ai cité, dit la même chose concernant les femmes pieuses qui deviennent des mères dans la foi. Et pour cela, elles enseignent la parole d'Élohim, comme vous allez le voir dans ce qui suit. Donc, pour résumer, concernant donc ce passage de Timothée ici, il s'agit donc, il est nullement question d'un interdit pour la femme d'enseigner la parole d'Élohim, mais il s'agit d'un interdit pour la femme de dicter à son mari, qui suit Élohim, ce qu'il doit faire, ou de prendre autorité sur lui. Le même interdit concerne une fille avec son père si elle n'est pas mariée. Voilà, tout simplement. Hein. Et Paul, l'apôtre Paul, parle ici de la femme mariée qui doit être soumise à son mari, qui lui-même doit être soumis à Elohim, parce que le mari aussi doit être soumis à Elohim, hein, bien évidemment. Hein. C'est une chaîne dans la hiérarchie. De même, une fille non mariée doit être soumise à son père, qui lui-même doit être soumis à Elohim. Cela marche ensemble, hein, en fait. Hein. Donc voilà. Ensuite, nous avons ces autres versets qui vont dans ce sens, hein, ceci là, ici, que je vais vous montrer. Voilà, ces 3 versets, hein. Vous voyez, ça va dans ce sens. Hein. Éphésiens 5, 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme à Yahweh. Colossiens 3, 18, femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient à Yahweh. 1 Pierre 3, 1, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Amen. Donc vous voyez, c'est en lien ici, le passage de 1 Timothée est en lien avec la femme qui ne doit pas admonester, corriger son mari, en réalité, enseigner son mari, ni prendre autorité sur lui. C'est un rapport avec le mari ici, mais pas le fait que la femme ne doive pas enseigner la parole d'Élohim, pas du tout. Hein. Ça n'a aucun rapport. Maintenant, on va prendre donc le passage de 1 Corinthiens au chapitre 14, au plus près du texte grec. Mais d'abord, nous allons voir la traduction commune, comme vous pouvez la voir ici. Hein.
C'est 1 Corinthiens chapitre 14, versets 33 à 35. On va lire la traduction commune. Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des saints. Que vos femmes se taisent dans les églises, parce qu'il ne leur est pas permis d'y parler, et qu'elles soient soumises comme la loi le dit aussi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bien séant aux femmes de parler dans l'église. Donc, laissez-moi vous dire que ces versets sont très mal compris, car sortis du contexte. Et vous allez le voir avec cette traduction ici, plus proche du texte grec, donc. Et vous allez le voir aussi avec le reste des Saintes Écritures que je vais vous montrer, et avec aussi d'autres versets de l'apôtre Paul. Vous allez donc voir que la compréhension de ce passage ne peut être une compréhension littéraliste, simpliste, comme le font certains, estimant que les femmes ne peuvent jamais parler ou enseigner aussi la parole d'Élohim, lorsque des croyants en Yahushua se regroupent. Mais d'abord, on va regarder donc de plus près ce texte avec le grec. Alors, voici la traduction que moi j'ai fait. Car Elohim n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme dans toutes les ecclésiaïs, les rassemblements des saints, desquels les femmes gardent le silence dans les ecclésiaïs, les rassemblements, car il ne leur est pas permis de parler, mais d'être dans la soumission, comme la Torah le dit. Si toutefois désirant apprendre sur quelque chose, dans leur oikos, maison, regroupement familial et proche donc, les hommes les interrogent, car il est aïskron, honteux donc, pour une femme de parler dans l'ecclésia, le rassemblement. Alors, comme vous le voyez, cette traduction est quelque peu différente, donc. Donc, le mot-clé, la compréhension de ce texte est en lien avec le mot-clé église, d'accord, le mot grec ecclésia, donc. Ce mot est la traduction du mot hébreu kaal, en hébreu, dans la Sainte Torah, vu plus exactement par rassemblement du peuple ou assemblée du peuple. Ces termes sont communément utilisés dans les Saintes Écritures en lien avec la fonction sacerdotale lors des convocations du peuple d'Élohim, lors des fêtes d'Élohim au mont Sinaï et ensuite dans son Saint-Temple. Lors de ces rassemblements, c'est le souverain sacrificateur avec les sacrificateurs qui parlent au peuple par la lecture des 5 commandements d'Élohim. Ce sont eux qui officient. Aucune femme n'a cette fonction. Il s'agit d'un service religieux ici. Et c'est ce dont nous parle l'apôtre Paul en réalité, ici dans ce passage. Ensuite, bien comprendre que le modèle de la sacrificature a été transposé parmi le peuple avec la fonction des anciens et des juges établis par Elohim. J'explique tout cela dans mon étude sur les sacrificateurs naziréens. Donc, dans les différentes assemblées ou rassemblements des Kehilot des saints, dans la foi en notre Seigneur et Sauveur Yahushua, lors des fêtes et des cérémonies officielles, et lors du Shabbat aussi, le même fondement a été établi. Seuls les hommes anciens évêques peuvent parler, c'est-à-dire peuvent officier, lors donc d'un rassemblement sacré ici. Les évangéliques s'égarent sur ce point, car ils traduisent ce mot église par tout rassemblement de croyants en Yahushua, que ce soit pour la prière ou pour échanger sur la parole d'Élohim, alors que le mot hébreu kaal désigne véritablement un rassemblement d'ordre liturgique officiel, avec une cérémonie officielle. Tout cela prend ses racines dans la Sainte Torah avec le temple de Yahweh notre Elohim. D'ailleurs, beaucoup d'églises dans le monde, telles les églises catholiques orthodoxes, ont gardé cette compréhension, car ils ont gardé une structure hiérarchique très forte. Malheureusement, ils ont dévié sur le plan doctrinal. D'ailleurs, si Elohim le permet, je compte faire une autre étude très intéressante sur ce sujet, qui sera complémentaire à celle-ci et aussi à mon autre étude titrée « Du sacerdoce de l'Église primitive au sacerdoce de Rome ». Donc, les protestants et surtout les évangéliques, par leur rejet de toute hiérarchie suite à leur sortie justifiée de l'Église catholique orthodoxe, ont perdu le sens véritable du mot ecclésia, pensant à tort que ce mot faisait totalement abstraction de la hiérarchie des anciens et des évêques établis par les saints apôtres pour guider le peuple dans la bonne direction. Notons aussi qu'il est selon moi question du mot hébreu synagogue Beth Knesset lorsqu'il est question de la oikos de l'Ecclésia, maison de l'Église citée par l'apôtre Paul, notamment dans Romains chapitre 16 verset 5, comme je vais vous montrer. Donc voilà, ici, dans ce verset ici. Saluez aussi leur maison du rassemblement. Donc, car savoir que le mot hébreu synagogue, qui désigne le bâtiment des rassemblements sacrés avec des offices religieux, se nomme Beth Knesset. Voilà, ça s'écrit ainsi en hébreu. Voilà, j'essaie de le mettre en surbrillance si j'y arrive. Enfin voilà, vous le voyez, c'est le mot Beth Knesset, donc voilà. Et ce mot
signifie littéralement maison de l'assemblée en réalité, ou du regroupement. Et donc, ce mot, c'est le mot pour synagogue. D'accord? Donc selon moi, selon ma compréhension ici, ce mot, en fait, parle d'un rassemblement sacré, encore, de l'assemblée, dans une synagogue, ici. Ensuite, bien réaliser que le verbe employé dans le texte donc de Corinthiens, donc, attendez que je le trouve, voilà. Ce mot-ci, voilà. Et le mot lalein. Et ce mot, c'est le mot parler. Donc, suivant un littéralisme sans discernement, la femme n'aurait pas le droit ici de dire un seul mot lors d'une réunion de prière en dehors d'un office religieux sacré. Car il est important de bien appuyer le fait qu'ici, ce n'est pas le mot enseigné, didaskali en fait, mais le mot lalein, parler, qui est employé par l'apôtre Paul. Sachant qu'une femme qui prie pour que sa prière soit entendue au sein des croyants doit pourtant parler, de même si elle chante ou si elle prophétise. De plus, l'apôtre Paul se contredirait-il lorsqu'il dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 5. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise sans avoir la tête couverte déshonore son chef, car c'est la même chose que si elle était rasée. Amen. Donc, si une femme ne peut vraiment pas parler parmi un simple rassemblement de croyants en dehors de tout office officiel, alors elle ne peut pas non plus prophétiser ni même prier. Cela voudrait-il dire qu'elle doit prophétiser seule? Mais si elle prophétise seule au moment où Elohim lui donne la prophétie, alors le peuple ne pourra pas profiter de sa prophétie. Ensuite, un autre mot grec important à comprendre est le mot oikos, traduit par maison concernant la maison de la femme. C'est ce mot-ci, en fait. Le mot oikos, donc, voilà, ce mot-ci en grec, qui est traduit par maison. Mais à mon sens, ce mot, donc, est la traduction du mot hébreu bête. Et tout comme en hébreu, ce mot grec a un sens aussi plus large qu'un simple bâtiment. Cela désigne un endroit, un lieu de filiation, un groupement familial. Dans la même idée, nous avons par exemple la maison d'Israël, la maison d'Éphraïm, la maison de Juda. Vous voyez, ce n'est pas simplement un bâtiment, c'est un lieu aussi. Ensuite, ce verset-ci, là, comme vous allez le voir, ce verset-ci, ici, voilà. Si toutefois désirant apprendre sur quelque chose, alors on va voir comment ce verset a été traduit dans les traductions communes. Ça a été traduit, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il n'est pas bien séant aux femmes de parler dans l'église. Et vous voyez que ma traduction est différente. Parce que les traductions communes ont rendu le fait ici que ce sont les femmes qui interrogent leurs hommes, leur mari à la maison. C'est une lecture possible. Mais une autre lecture est aussi possible. Et vous allez voir pourquoi. Parce que on va prendre donc le texte. Ici, on va le prendre. Je vais vous montrer donc. J'ai mis donc voilà. J'ai décortiqué les mots grecs ici. Voilà. Et donc cela donne ceci de manière extrêmement littérale. Donc voilà. À partir de là. Et donc, si cependant quelque chose veulent apprendre dans maison, là les hommes interrogent. Honteux car il est une femme dans l'Ecclésia parler. Alors vous voyez, voilà, ça donne ça littéralement. Et donc, comme je vous l'ai dit, les traductions communes donc ont rendu le fait ici que ce sont les femmes qui interrogent leurs hommes à la maison, leur mari. C'est une lecture possible, comme je l'ai dit. Mais une autre lecture est aussi possible, qui est celle que j'ai donnée moi. C'est celle-ci, donc celle-ci. Si cependant, donc les hommes cités plus haut dans le chapitre veulent apprendre quelque chose dans leur maison, c'est-à-dire dans la maison des femmes, de la femme, les hommes les interrogent, car il est honteux pour une femme de parler dans leur rassemblement, donc dans le rassemblement sacré. D'accord? Et je vais vous expliquer pourquoi je penche vers cette traduction ici. Car nous voyons dans toutes les saintes écritures des femmes prophétesses, et nous constatons que pour entendre leurs prophéties, les hommes se déplaçaient là où elles vivaient pour les entendre et recevoir d'elles la parole d'Élohim. Le premier exemple est dans le livre des Juges avec la prophète Déborah, et nous allons lire donc ce texte ici, que j'ai mis en rouge. C'est dans Juges chapitre 4 donc. Donc on va lire ce texte. Après qu'Éhud fut mort, les enfants d'Israël continuèrent à faire ce qui est mauvais devant Yahweh.
C'est pourquoi Yahweh les livra entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera, qui habitait à Haroshet Goïm. Alors les enfants d'Israël crièrent à Yahweh, car Jabin avait 900 chars de fer, et il opprimait avec beaucoup de violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. En ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, jugeait Israël. Et elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Or, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kédesh, de Nephtali, et elle lui dit, Yahweh l'Élohim d'Israël n'a-t-il pas donné ce commandement? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabilon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kishon, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et la multitude de ses gens, et je le livrerai entre tes mains. Et Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, et si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit, j'irai avec toi, mais tu n'auras point de gloire dans ton entreprise, car Yahweh livrera Sisera entre les mains d'une femme. Déborah se leva donc, et alla avec Barak à Kédesh. Et Barak assembla Zabulon et Nephtali à Kédesh, 10 000 hommes marchèrent à sa suite, et Déborah monta avec lui. Or Héber le Kénien, s'étant séparé des Kéniens, enfants de Hobab, parent de Moïse, avait dressé ses tentes jusqu'aux chênes de Tsanaïm, qui est auprès de Kédesh. On rapporta donc à Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté à la montagne de Tabor. Et Sisera assembla tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui, depuis Haroshet Goïm, jusqu'au torrent de Kishon. Et Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où Yahweh a livré Sisera entre tes mains. Yahweh ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Et Yahweh mit en déroute Sisera, et tous ses chars, et tout le camp, et il y fit passer au fil de l'épée devant Barak. Et Sisera descendit de son char, et s'enfuit à pied. Et Barak poursuivit les chars et le camp jusqu'à Haroshet Goïm. Et tout le camp de Sisera fut passé au fil de l'épée, il n'en resta pas un homme. Et Sisera s'enfuit à pied vers la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, Kénien. Et Jaël sortit au-devant de Sisera et lui dit, entre mon seigneur, entre chez moi, ne crains point. Il entra donc chez elle dans la tente, et elle le cacha sous une couverture. Puis il lui dit, je te prie, donne-moi un peu d'eau à boire, car j'ai soif. Et elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, et le couvrit. Il lui dit encore, tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient d'interroger en disant, y a-t-il ici quelqu'un, tu répondras non. Mais Jaël, femme de Héber, saisit un clou de la tente, et prenant en main le marteau, elle vint à lui doucement et lui transperça la tempe avec ce clou qui s'enfonça en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue, et il mourut. Et voici Barak poursuivait Sisera, et Jaël sortit au-devant de lui, et lui dit, viens, et je te montrerai l'homme que tu cherches. Et Barak entra chez elle, et voici Sisera était étendu mort, le clou dans la tempe. En ce jour-là, Elohim humilia aussi Jabin, roi de Canaan, devant les enfants d'Israël, et la main des enfants d'Israël s'appesantit de plus en plus sur Jabin, roi de Canaan, jusqu'à ce qu'ils eussent exterminé Jabin, roi de Canaan. Que toute la gloire revienne à Yahweh, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi, pour toujours. Amen. Voir aussi au chapitre suivant, le cantique de Déborah, donc. Prenons donc ce passage-là. Voilà. Nous voyons ici que les fils d'Israël allaient voir Déborah dans sa maison, c'est-à-dire où elle vivait pour écouter ses prophéties et ses jugements de la part d'Élohim. Donc Déborah ne prophétisait pas dans la Kaal ou la Beth Knesset, mais dans sa maison, et les hommes venaient l'interroger. Nous voyons aussi que Déborah dicta la conduite à suivre à Balak, puisqu'elle parlait de la part d'Élohim quand elle dit... quand il est écrit, donc, or elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam de Kédesh de Nephtali. Et donc Déborah lui dit, Yahweh l'Élohim d'Israël n'a-t-il pas donné ce commandement? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Et aussi elle dit, lève-toi, dit à Barak, donc lève-toi, car voici le jour où Yahweh a livré Sisera entre tes mains. Yahweh ne marche-t-il pas devant toi? Et Barak descendit du mont Tabor ayant 10 000 hommes à sa suite. Donc, forcément, en prophétisant de la part de Yahweh, Déborah dictait la conduite de Barak, donc l'enseignait sur ce qu'il devait faire. Hein. Car le mot enseigner, le mot dicter, voilà, c'est le même, hein, en fait. Déborah était prophétesse, mais pas uniquement. La spécificité de Déborah est qu'elle était juge en Israël. Savoir que le titre de juge est un titre de guide au sein du peuple, comme je l'ai démontré dans mon autre étude sur les sacrificateurs naziréens. En réalité, le titre d'évêque ordonné par les apôtres est celui de juge dans la Sainte Torah. En effet, nous voyons des presbytes ordonnés en fonction par les apôtres pour les différentes assemblées. Et nous savons que presbyte signifie ancien, ce qui est traduit par prêtre dans l'Église catholique. Car voici, Elohim a ordonné dans la Sainte Torah, en plus de la sacrificature, des anciens au sein du peuple.
Donc, nous voyons dans la Torah des Nombres, chapitre 11, verset 16, Yahweh répondit à Moïse, « Assemble-moi 70 hommes entre les anciens d'Israël que tu connaisses pour être des anciens du peuple et ses magistrats. Tu les amèneras devant la tente d'assignation et là, ils se rangeront près de toi. » Les apôtres ont bien sûr suivi ce modèle toraïque et nous savons que les presbytes, qui sont les anciens ou les juges, sont aussi les évêques cités dans le Nouveau Testament, car le mot presbyte est utilisé comme synonyme avec le titre d'évêque par l'apôtre Paul. Vous allez le voir. Évêque signifie surveillant et juge vient du mot hébreu sophet qui signifie aussi gouverneur, celui qui a une autorité. Donc cela ne fait aucun doute que les apôtres n'ont pas inventé une nouvelle fonction, mais ont suivi le commandement toraïque de nommer des anciens, c'est-à-dire des presbytes et des juges, c'est-à-dire des évêques. Savoir que ces deux dénominations semblent synonymes dans la Sainte Torah. Les anciens sont les juges du peuple, donc presbytes et évêques sont la même fonction car synonymes. Nous avons dans la Torah du Deutéronome chapitre 16 verset 18, c'est Elohim qui parle, tu t'établiras des juges et des magistrats selon tes tribus dans toutes tes portes que Yahweh ton Elohim te donnera pour qu'il juge le peuple par un jugement juste. Amen. Et voici ce passage de l'apôtre Paul qui confirme. On va le regarder donc. On va regarder ce passage ensemble, donc voilà. C'est Tite, chapitre 1, versets 4 à 9. À Tite, mon vrai fils, dans notre commune foi, grâce, miséricorde et paix de la part d'Elohim le Père et du Seigneur Yahushua Mashiach, notre Sauveur. La raison pour laquelle je t'ai laissé en Crète, c'est afin que tu achèves de mettre en ordre ce qui reste à régler, et que tu établisses des presbytérous, des anciens, dans chaque ville suivant que je te l'ai ordonné. S'il s'y trouve quelqu'un qui soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit pas accusé de dérèglement ni d'insubordination, car il faut que l'épiscopone, l'évêque, soit irrépréhensible comme économe d'Elohim, qui ne soit ni présomptueux, ni coléreux, ni para-oinon, près du vin, ni violent, ni porté au gain des honnêtes, mais au contraire hospitalier, aimant les gens de bien, prudent, juste, saint, tempérant, attaché à la véritable doctrine, qui doit être enseignée afin qu'il soit capable tant d'exhorter selon la saine doctrine que de convaincre ceux qui s'y opposent. Amen. Donc ici, regardez bien, l'apôtre Paul emploie d'abord le mot presbyte, ici, presbytérous, donc, ancien, et pour parler de la même personne, il parle ensuite de l'épiscopone, l'évêque, qui signifie surveillant, et qui est équivalent au mot hébreu sophet, juge. Donc vous voyez, c'est le même titre en réalité, c'est un synonyme, presbyte et évêque, ancien et évêque. Ensuite, vous allez être étonnés, mais l'apôtre Paul dit explicitement que des femmes ont aussi le titre de presbyte, d'ancien. Dans Tite, chapitre 2, versets 1 à 3. Pour toi, enseigne les choses qui sont conformes à la saine doctrine, que les presbytas, donc ça c'est le terme, presbytas c'est le terme pluriel masculin, donc pour désigner les anciens. Que les presbytas soient sobres, graves, prudents, sains dans la foi, dans la charité, dans la patience. Que les presbytidas, et ça c'est le terme féminin pour anciens, donc c'est des femmes, presbytes, des anciennes, et de même l'extérieur qui convient à la sainteté, qu'elles ne soient ni médisantes, ni sujettes aux excès du vin, qu'elles, kalo didaskalus, didaska, là ici on a, didaskali, donc c'est enseigner, dicter, qu'elles enseignent le bien, d'accord? Kalo c'est le bien, dans le but d'avertir les néas, nouvelles, d'aimer leur mari, d'aimer leurs enfants, d'être sages, chastes, gardant la maison, d'être bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole d'Elohim ne soit point calomniée. Amen. Et en fait, le terme néas, c'est traduit par les jeunes, mais en fait, je vais vous expliquer après. On va lire aussi 1 Timothée 5, 1, 2. Voilà, que vous voyez ici. 1 Timothée 5, 1, 2. Ne reprends pas rudement le presbytéro, l'ancien, mais exhorte-le comme un père. Les néotéros, nouveaux, donc les nouveaux, comme des frères. Et c'est le masculin là, néotéros. Les presbytéras, anciennes, comme des mères. Les néotéras, les nouvelles, comme des sœurs en toute pureté. Amen. Alors, maintenant, je vais expliquer un petit peu. Donc, ce terme, donc, voilà. Ce terme de presbytas et presbytidas, et presbytéro et presbytéras aussi, donc sont traduits par anciens et anciennes aussi. Et ils ont été traduits par homme âgé ou femme âgée. Mais nous savons que ce titre est un titre donné à ceux qui apprennent les enseignements d'Elohim au reste du peuple, qui ont une expérience et une solidité dans la foi véritable. Donc, cela n'est pas dû à un âge avancé, mais uniquement à un nombre d'années plus important passées dans la foi véritable. Pareil pour le mot nouveau, donc, pour néotéros,
et néotéras au féminin, hein, et pour néas aussi. C'est, vous avez le mot néo dedans, nouveau, hein, en fait, et c'est traduit par jeune. Mais ce mot donc ne signifie pas jeune selon l'âge, mais littéralement nouveau, car nouveau dans la foi véritable. En effet, par exemple, un homme âgé de 60 ans, s'il vient de se convertir, est un jeune dans la foi. Donc voilà, néo, hein, donc dans la foi. Tandis qu'un homme plus jeune de 40 ou 50 ans, s'il suit Elohim depuis sa jeunesse, lui sera un ancien dans la foi. Voilà, vous comprenez, hein, là, ici. Donc, et que dit l'apôtre Paul sur les femmes presbytes, anciennes ou évêques? Quel calo didascalus enseigne le bien. Et vous allez voir, cela rejoint le reste des Saintes Écritures. Quand le roi Salomon dit en lien avec le port des téphilines, des totafot, c'est-à-dire qui sont les étuis qui contiennent les 5 commandements de Yahweh notre Elohim en rouleau portable miniaturisé, revoir mon étude sur ce sujet, donc ces rouleaux portables miniaturisés ont été aussi retrouvés à Qumran. Hein. Donc on va voir ce texte, donc voilà. Proverbe chapitre 1 versets 8 à 9. Écoute mon fils, le moussard. Alors le mot moussard, c'est le châtiment donc de ton père. Et ne délaisse pas la Torah de ta mère. Alors la Torah, c'est l'enseignement. Hein. Ne délaisse pas en hébreu. Ne laisse pas la Torah de ta mère, car elle forme un ornement gracieux pour ta tête, des colliers sur ou près de ton cou. Amen. Donc ici, ça parle des téphilines, des totafot, qui sont des manuscrits de la Sainte Torah, en réalité. Donc bien évidemment, la mère ici, elle enseigne la Torah. D'ailleurs, c'est le mot hébreu hein, qui revient avec la mère. Vous allez voir. Et encore, nous avons Proverbe 6, 20 à 21. Donc, mon fils, sois fidèle au mitzvot, c'est-à-dire au commandement de ton père. Ne délaisse pas la Torah, l'enseignement de ta mère. Porte-les constamment attachés à ton cœur, noués à ton cou. Amen. Et qu'enseigne une mère pieuse à ses enfants à suivre la sainte Torah de Yahweh notre Elohim, comme cela est dit par le roi Salomon. Ce qui est le bien donc que la femme presbyte doit enseigner, cité par l'apôtre Paul. Donc, de même, vous allez voir, la femme vertueuse enseigne la sainte Torah de Yahweh notre Elohim. Regardez bien. Alors, Proverbe 31, versets 10 à 31. Qui est-ce qui trouvera une femme vertueuse, car son prix surpasse beaucoup celui des perles? Le cœur de son mari s'assure en elle, et il ne manquera point de butin. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie, et jamais du mal. Elle cherche de la laine et du lin, et elle fait de ses mains ce qu'elle veut. Elle est comme les navires d'un marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle distribue la nourriture à sa famille, et l'attache à ses servantes. Elle considère un champ et l'acquiert, et du fruit de ses mains elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force, et elle affermit ses bras. Elle éprouve que son trafic est bon, sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met ses mains à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main à l'affligé, et présente ses mains aux pauvres. Elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de laine cramoisie. Elle se fait des couvertures, ses vêtements sont de fin lin et d'écarlate. Son mari est considéré aux portes, lorsqu'il est assis avec les anciens du peuple. Elle fait du linge et le vend, et des ceintures qu'elle donne aux marchands. La force et la magnificence forment son vêtement, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et notez bien ici ce qui est écrit en hébreu, et Torah récède, ici. Torah récède, donc, ici. La grâce de la Torah est sur sa langue. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison et elle ne mange point le pain de paresse. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et il la loue et dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. Amen. La grâce est trompeuse et la bonté s'évanouit, mais la femme qui craint Yahweh est celle qui sera louée. Amen. Donnez-lui le fruit de ses mains et qu'au porte ses œuvres la louent. Amen. Donc voici ici, vous voyez encore la Torah est reliée à la mère. Hein. Et donc, voilà, on va continuer donc. Donc, comme je le démontre ici, hein, tout cela est bien différent de ce qu'enseignent et comprennent certains. Car l'apôtre Paul dit premièrement qu'au sein du peuple, des femmes sont presbytes, anciennes, donc évêques. Car comme je l'ai montré, l'apôtre Paul dit dans un autre passage qu'un évêque est synonyme de presbyte. Et ensuite, il dit que ces femmes doivent enseigner la parole d'Élohim qui est le bien. Amen. Cela rejoint tout à fait ce que dit le roi Salomon dans les Proverbes. Et concernant aussi, cela rejoint la prophétesse Déborah, donc, qui était évêque du peuple en Israël. Nous le voyons d'ailleurs avec évidence, car il est écrit « Et assiégée sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. » Donc, Déborah parlait et enseignait aussi le peuple.
Car juger et prophétiser, c'est dicter au peuple ce qu'il doit faire pour suivre Elohim. Mais elle enseignait dans sa maison, et non lors de la Kaal, ou Knesset, rassemblement solennel, dont le service du culte devant l'assemblée est seulement réservé aux hommes, qui sont les anciens et les évêques, établis par les saints apôtres dans les assemblées diverses, comme dirigeants des offices sacrés en communion avec ceux du Saint-Temple céleste. Amen. C'est pour cela qu'une femme ne peut ni ne doit en aucun cas officier dans un service religieux cérémoniel. Comprenez? La femme ne parle pas en ce sens. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, dans la Kaal, dans le rassemblement sacré en fait. Elle ne parle pas. À ce moment-là, c'est réservé à l'homme. Et c'est réservé aux hommes qui sont choisis. Parce que tous les hommes ne parlent pas dans les rassemblements sacrés. Mais il n'y a que des hommes qui parlent dans les rassemblements sacrés qui sont les anciens et les évêques. Donc, qui sont choisis par Elohim. Voir aussi un autre exemple qui confirme ce que je dis avec la prophétesse Hulda. On va voir dans 2 Rois, chapitre 22, donc. On va regarder. Voilà. C'est ce passage-là, Josias était âgé de 8 ans quand il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botsrat. Il fit ce qui est droit aux yeux de Yahweh, il marcha dans toutes les voies de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Or, la 18e année du roi Josias, le roi envoya à la maison de Yahweh Shaphan, le secrétaire, fils d'Atsalia, fils de Meshouyam, en lui disant « Monte vers Ilkija, le grand sacrificateur, et qui donne l'argent qu'on a apporté dans la maison de Yahweh, et que ceux qui gardent le seuil ont recueilli du peuple. Qu'on le remette entre les mains de ceux qui ont la charge de l'ouvrage, et qui sont préposés à la maison de Yahweh, et qui le donnent à ceux qui exécutent l'ouvrage qui se fait dans la maison de Yahweh pour en réparer les dégradations. Aux charpentiers, aux constructeurs et aux maçons pour acheter du bois et des pierres de taille pour réparer le temple. Mais qu'on ne leur fasse pas rendre compte de l'argent qu'on leur délivre entre les mains, car ils agissent avec fidélité. » Alors Ilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la Torah dans la maison de Yahweh, et Ilkija donna ce livre-là à Shaphan qui le lut. Et Shaphan le secrétaire vint vers le roi et lui fit ce rapport en disant, « Tes serviteurs ont versé l'argent qui a été trouvé dans le temple, et l'ont délivré entre les mains de ceux qui ont la charge de l'ouvrage et qui sont préposés à la maison de Yahweh. » Shaphan le secrétaire fit encore ce rapport au roi. Ilkija, le sacrificateur, m'a donné un livre, et Shaphan le lut devant le roi. Et dès que le roi eut entendu les paroles du livre de la Torah, il déchira ses vêtements. Et il donna ce commandement au sacrificateur Ilkija, à Ashikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Mikaja, à Shaphan le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi. Allez consulter Yahweh pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, touchant les paroles de ce livre qui a été trouvé. Car la colère de Yahweh qui s'est allumée contre nous est grande, parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre pour faire tout ce qui nous y est prescrit. Et Ilkija, le sacrificateur, Ashikam, Akbor, Shaphan et Asaja, s'en allèrent vers Hulda, la prophétesse, femme de Shayum, le gardien des vêtements, fils de Tikva, fils de Haras, laquelle habitait à Jérusalem dans le second quartier, et ils lui parlèrent. Et elle leur dit, « Ainsi a dit Yahweh l'Élohim d'Israël, dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi, ainsi parle Yahweh. Voici, je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, tout ce qui est dans le livre qu'a lu le roi de Juda. Tout ce qui est dit dans le livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et ont fait des encensements à d'autres Élohim pour m'irriter par toutes les œuvres de leurs mains. Ma colère s'est allumée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Mais quant au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter Yahweh, vous lui direz, ainsi a dit Yahweh l'Élohim d'Israël touchant les paroles que tu as entendues. Puisque ton cœur s'est ému et que tu t'es humilié devant Yahweh lorsque tu as entendu ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, savoir qu'ils seraient désolés et maudits, parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit Yahweh. C'est pourquoi voici, je vais te retirer avec tes pères, tu seras recueilli en paix dans tes tombeaux, et tes yeux ne verront point tout ce mal que je vais faire venir sur ce lieu, et ils rapportèrent ces choses au roi. Donc, la prophétesse Hulda, ici, prophétise donc. Elle prophétise, donc elle enseigne par l'Esprit Saint la parole qu'Elohim va accomplir. Et elle enseigne donc aux hommes venus la voir chez elle. Hulda ne prophétise pas lors de la Kaal du rassemblement sacré. Elle ne dirige pas un office sacré qui est réservé aux hommes choisis. Mais ces hommes-là viennent la voir chez elle. Donc, à mon sens, cela rejoint ce que nous dit l'apôtre Paul. Les hommes, lorsqu'ils veulent apprendre quelque chose, ils vont voir les femmes, la femme dans leur maison. D'accord ? Car il est honteux pour une femme de parler dans un rassemblement sacré. Notons qu'aujourd'hui, avec Internet, les croyants peuvent être en contact les uns avec les autres, et donc parler comme s'ils allaient les uns chez les autres. Donc, une femme dans le Seigneur Yahushua qui enseigne sa compréhension de la parole d'Elohim sur Internet est chez elle.
De même, si elle prophétise, c'est pareil, elle est chez elle. Et ceux qui viendraient l'écouter sur sa chaîne YouTube viendraient chez elle, ou même s'il l'a contactée par messagerie ou par email. Sur Internet, celle-ci ne prêche pas ou ne prophétise pas dans la Kalle ou la Knesset, le rassemblement sacré. Elle ne dirige pas l'office sacré. De même, si en dehors d'Internet, elle assiste à un regroupement de croyants à Yehoshua, non réunis lors d'un rassemblement sacré avec l'office religieux, et de même si elle partage sur la parole d'Elohim ou qu'elle prophétise, juste dans un regroupement de croyants, en dehors de tout office sacré donc. Le tout est que celle-ci, si elle enseigne la parole d'Elohim, s'efforce de toujours prêcher la vérité biblique, étant appelée par Elohim pour ce ministère. Et si elle commet des erreurs, qu'elle les reconnaisse et rectifie. Et si elle prophétise, qu'elle prophétise vraiment de la part d'Elohim. Amen. Nous avons un autre exemple avec Anne, la prophétesse. Luc 2, 36 à 38. Donc, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Acher. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Elohim nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Amen. Étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Elohim et elle parlait de Yehoshua à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Donc, la prophétesse Anne parlait aux gens du peuple. Elle louait Elohim et elle parlait de notre Seigneur et Sauveur Yehoshua. Amen. Mais elle ne parlait pas lors du rassemblement, elle n'officiait pas. Nous avons aussi un autre exemple dans Actes chapitre 21 versets 8 à 9. Le lendemain, Paul et nous qui étions avec lui, étant partis, nous vîmes en Césarée et étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7 diacres, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Amen. Donc il est bien évident que l'apôtre Paul ne dit pas qu'une femme ne peut ni prophétiser, ni prier, ni louer Elohim, ni parler donc au sein d'un simple regroupement de croyants. C'est une évidence ici. Nous savons très bien que les femmes se réunissaient aussi avec les hommes pour prier, puisque dans le livre des Actes, chapitre 1, versets 13 à 14, voici ce qui est écrit. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où demeuraient Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, frère de Jacques. Tout cela persévérait d'un commun accord dans la prière et dans l'oraison avec les femmes, et Myriam, mère de Yehoshua, avec ses frères. Amen. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. Bien comprendre ce que dit l'apôtre Paul, comme je l'ai expliqué. Et pour conclure, je citerai ce verset de l'apôtre Paul qui parle de l'âme. Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Yehoshua Mashiach. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, les louanges, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yehoshua, notre Elohim, notre roi, pour toujours. Et que son règne glorieux vienne et que nous demeurions dans la sanctification et dans sa paix parfaite. Amen. Amen.